Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance un petit peu plus originale que d'habitude, puisque je ne vais pas utiliser d'oracle, mais simplement des cartes postales. Donc je vais simplement vous faire choisir entre 4 cartes différentes, donc 4 illustrations différentes, et puis on ira à travers justement ces différentes illustrations, et bien canaliser, j'ai envie de dire, des messages pour vous à recevoir. Alors j'ai pas posé de thème en particulier, donc on verra ce qui voudra venir, et voilà, comme pour moi il n'y a pas de hasard, si vous avez des conseils ou des messages à recevoir ce soir, alors vous les aurez. Alors comme je vous l'ai dit, je vais vous faire choisir entre 4 cartes postales, je vous mettrai les vignettes en gros plan juste après pour que vous puissiez prendre le temps de faire votre choix, mais je vais déjà vous les présenter. Donc la première carte postale, elle est illustrée d'Alphonse Mucha. Voilà, donc je vous la mettrai en gros plan, comme ça vous verrez un petit peu mieux tous les détails de la carte. Donc ça, ce sera notre premier choix. Pour le deuxième choix, nous serons avec Magrette et la pomme masquée. Voilà. Le troisième choix, nous serons avec une graffeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Kashmik. Pardon, à chaque fois je mange un petit peu le mot. Donc qui est un petit peu plus coloré, un peu plus original aussi. Et pour le quatrième choix, nous serons avec un artiste. Alors, je ne sais plus parce qu'il a 3 prénoms commençant par J, mais je me rappelle plus l'ordre. Je sais plus si c'est Jean-Jacques ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est l'artiste Rigal, Monsieur Rigal. Voilà. Donc pareil, hein, je vous mettrai la carte en gros plan, comme ça vous aurez le temps de faire votre choix. Et on se retrouve du coup tout de suite pour les personnes qui auront fait le choix de la carte postale d'Alphonse Mucha. À tout de suite. Et bonjour, bonsoir les personnes du groupe numéro 1, pour vous qui avez choisi la jolie illustration d'Alphonse Mucha. Donc je vous mettrai, je pense, une petite vignette peut-être par ici pour que vous ayez l'image en gros plan. Alors, commençons. Qu'est-ce qui me vient déjà à travers cette illustration ? Bon, alors bien évidemment, hein, la première chose qu'on voit, le premier élément, c'est cette jolie femme rousse, des longs cheveux roux, avec un style un petit peu bohème, un petit peu ethnique, presque envie de dire. On le voit autour de son décolleté ici, on a un petit peu comme un collier, vous savez, ça me fait penser un petit peu comme la mode un peu mongole, qui a beaucoup de petits détails. Je dis pas que c'est ça, hein, mais je dis que ça m'inspire en tout cas ça. Pareil, le petit bandeau, le headband, comme on dit, le bandeau dans les cheveux. On a des petites plumes aussi qui descendent, on a des diadèmes. Il y a pas mal de détails, mais vraiment le style me fait penser à quelque chose, voilà, d'assez ethnique dans son ensemble. On a aussi derrière elle, si on va sur un plan un petit peu plus lointain, une roue astrologique avec les différents signes astro. Moi, ce qui m'attire particulièrement sur cette jeune femme, c'est qu'il y a beaucoup, on voit qu'il y a de l'air dans ses cheveux, les cheveux sont pas figés, on voit qu'il y a un mouvement, donc comme si elle se prenait une sorte d'air frais au visage, elle sourit. Il y a une notion ici de liberté, de vent, de liberté, de fraîcheur. Il y a aussi cette notion de regarder au loin, elle a la tête vraiment droite et elle fixe, alors on ne sait pas exactement ce qu'elle regarde, en tout cas il y a un petit sourire au coin des lèvres, donc on pourrait s'attendre à ce qu'elle voie, à ce qu'elle perçoive quelque chose qui lui fasse du bien, qui lui fasse plaisir. Alors ce qui m'est venu en tête, c'est d'apercevoir un avenir meilleur. Alors, est-ce qu'ici j'ai des personnes qui, justement, commencent à reprendre peut-être espoir en... Alors, on a un projet, on a une relation, ou dans leur vie, vous voyez, d'une manière générale, parfois on a des émotions comme ça qui nous traversent, où on regagne un petit peu en espoir, c'est vraiment le mot. Ici, je pense qu'il y a un regain d'espoir par rapport à un avenir. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez vécu, bon, comme beaucoup de personnes, hein, mais là, on arrive tous plus ou moins à la fin d'un cycle de 9 ans. On va commencer en 2026 une nouvelle année numérologique, on recommence à 1, cette année on est sur une année collective 9, donc on clôture un cycle. Donc ici c'est comme si les choses avaient été un petit peu
bouclée. Et il y a vraiment comme cette notion de regarder une dernière fois en arrière parce qu'on voit que là, elle ne regarde pas sur la droite mais sur la gauche. Donc quand on regarde vers la gauche, on regarde le passé. Mais là, elle le regarde avec un sourire en fait. Donc c'est presque comme une sorte de remerciement pour tout ce que ça a pu lui apporter. Et il y a ce vent qui arrive face à elle et qui lui fait comprendre que, allez maintenant, il est temps de tourner la tête et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et du coup vers cet avenir meilleur. Mais ici je ne ressens pas nécessairement de rancœur, vous voyez, par rapport au passé. J'ai l'impression qu'ici il y a une guérison qui s'est effectuée par rapport à votre passé, par rapport à ces derniers mois, ces dernières années. Et il y a vraiment cette notion comme on dirait au revoir à un vieil ami, vous voyez, de 22 quand je vous dis ça. Voilà, comme si on quittait quelque chose, une situation sereine, en paix. Prête à tourner la page. Et ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, je vous disais que derrière elle, on a la roue du zodiaque avec les différents signes astrologiques. Moi, ça me fait penser à une roue qui tourne, vous voyez. La roue tourne. Là, on va faire changer les choses. Il y a vraiment la clôture. Avec le cercle aussi, on clôture. C'est intéressant tout ça. Alors si je m'intéresse un petit peu aux couleurs, parce que j'aime bien des fois analyser aussi les couleurs, je trouve que ça parle énormément. Là, c'est surtout bien sûr la couleur de ses cheveux, hein, moi qui m'appelle. Donc il y a un mélange comme ça de orangé et de jaune, hein, un peu blond. Donc on est en termes de chakras, si je parle vraiment des chakras, sur le plexus solaire et sur le chakra sacré. Donc le plexus solaire qui nous parle de prendre sa place, d'avoir confiance en soi. Et le chakra sacré, lui, va nous parler de l'énergie de la créativité et ou, j'ai envie de dire, de la sexualité d'une manière générale. Donc ici, il y a comme une reprise peut-être aussi de pouvoir, alors d'un pouvoir personnel, d'un pouvoir de confiance en soi, vous voyez, d'une maîtrise de soi. C'est comme si là tout ce cycle que vous regardez là avec la paix, hein, avec vraiment ce petit sourire en disant voilà merci pour tout ce que tu m'as apporté, maintenant je vais tourner la tête et aller ailleurs mais en paix, vous voyez, d'une manière, là je ressens vraiment une énergie très sereine, très ça y est, je clôture cette page mais je suis vraiment contente finalement malgré tout de tout ce qu'elle m'a apporté. Et donc il y a peut-être ce regain, comme je vous le disais, de pouvoir personnel d'une manière générale, et ce regain aussi de créativité et d'amour propre aussi, parce qu'avec le chakra sacré, comme je vous le disais, on peut être dans la sexualité avec la couleur orange. Donc il y a peut-être aussi une reprise peut-être de pouvoir de séduction, alors de confiance et d'estime en soi d'une manière globale, voilà, j'ai envie de dire. Tout à l'heure, vous voyez, j'étais très appelée par les détails dans ses cheveux, sur le décolleté de sa robe. Donc peut-être qu'ici il y a aussi des personnes, que vous soyez une femme, un homme, peu importe, qui peut-être ont récemment ou sont en train de reprendre confiance en leur image. Et là je parle vraiment de leur image physique. Peut-être que vous avez changé de style, peut-être que vous avez changé de couleur de cheveux, ou que vous souhaitez le faire. Il y a comme ici, en fait, c'est comme si on se réinventait. En plus, tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais quand je vous ai parlé de l'air, avec le vent de fraîcheur, là, comme si un vent de renouveau, ça m'a fait penser au signe astrologique du Verseau. Le Verseau qui est justement dans son archétype, hein, c'est vraiment général, un signe avant-gardiste, visionnaire. Vous voyez, il voit loin. Et tout à l'heure, je vous disais qu'on voit cette jeune femme, c'est comme si elle voyait loin. Donc, il y a la notion de non seulement voir loin dans son passé et de se dire waouh, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai appris, tout ça finalement a fait qui je suis aujourd'hui. Donc cette jeune femme accomplie ou ce jeune homme, hein, vous prenez comme cela vous parle bien sûr, hein, c'est pas genré. Mais voilà, il y a vraiment une forme ici de gratitude, de reconnaissance et de paix, quoi. Je ressens vraiment ici, j'ai même envie de parler très doucement, d'une manière très sereine, et de dire voilà, merci. Et c'est comme si ici il y avait un merci. Alors, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, c'est peut-être aussi le conseil de cette carte. Peut-être que le conseil ici, il serait justement de regarder un petit peu tout votre chemin parcouru, hein, toutes ces étapes, les signes astro derrière elle, on pourrait voir ça comme des échelons, vous voyez, comme des étapes accomplies finalement, et c'est comme si, ça y est, elle avait fait tout le tour. Donc il y a cette notion aussi d'être reconnaissante de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a traversé, et de peut-être mettre le focus aussi, hein, avec ce regard, de mettre le focus sur ce que chaque étape finalement nous a apporté et de travailler à la gratitude, de travailler vraiment à remercier finalement toutes ces étapes, qu'elles aient été simples ou moins simples, parce qu'en fait elles ont vraiment forgé, là j'entends vraiment cette notion de forger une personnalité,
j'ai envie de dire lumineux, lumineuse, vous voyez, et peut-être beaucoup plus authentique. Ici, avec les cheveux, vous voyez, les cheveux ne sont pas attachés. Pour moi, c'est très symbolique. Quand on détache ses cheveux, symboliquement parlant, c'est qu'on libère, vous voyez, on se libère. On lâche quelque chose. C'est comme quand, quand on s'apprête à justement entrer dans un nouveau cycle, on dit souvent, je crois que c'était Coco Chanel qui avait dit cette phrase, une femme qui change de coupe de cheveux est une femme qui s'apprête à changer de vie, et franchement c'est vraiment vrai pour le coup. Pareil pour un homme qui changerait son style vestimentaire, pareil les cheveux, la barbe, je ne sais pas, mais ici j'ai vraiment l'impression d'avoir des personnes qui sont en train de se renouveler un petit peu au niveau de leur image, non seulement physique mais également intérieure, j'ai envie de dire. C'est comme si ici on était beaucoup plus aligné avec la personne qu'on est, on assume aussi sa fantaisie, parce que vous voyez, là il y a beaucoup de fioritures, je veux dire Alphonse Mucha, ouais. il y a beaucoup de choses, c'est magnifique, c'est très harmonieux, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails. Donc il y a peut-être cette notion aussi de s'affirmer dans son individualité, dans sa singularité, et d'assumer pleinement. Ouais, vous voyez la tête là, elle est droite, elle est levée et elle est fière. Fière mais pas non plus hautaine ou vous voyez, hautain. C'est vraiment juste fière de soi, de son parcours personnel. Il y a une grosse force intérieure ici qui je trouve qui se dégage de cette illustration, et également une grande liberté. On sent une liberté d'être en fait. Ah, c'est très très beau. Ça me fait presque penser un peu à la vibes Pocahontas, vous voyez, quand on la voit, il y a la musique, alors peut-être que ça pourra vous parler d'ailleurs, la musique L'air du vent. C'est une des musiques, je crois, les plus connues de ce Disney. Et il y a cette notion, à un moment, on la voit, donc il y a le vent, justement, qui l'englobe, et puis on voit ses cheveux qui sont dans l'air. Je crois que c'est une des images aussi les plus connues de ce passage dans le dessin. Elle est en haut de la falaise, enfin d'une montagne ou d'une falaise, je sais plus exactement, et on voit, elle regarde fièrement au loin, et elle a les cheveux dans le vent, et ben ça me fait exactement penser à ça. Il y a comme un regain ici d'être qui l'on est, et de l'affirmer, d'en être fier, et de surplomber le monde, mais non pas pour l'écraser, parce que Pocahontas, c'est pas ses valeurs, vous voyez, Pocahontas, au contraire, elle veut rassembler, elle veut briser des différences. Ouais, c'est ça. Donc il y a peut-être aussi, alors ça, je sais pas pourquoi j'en suis venue à là, mais écoutez, je me laisse porter. Peut-être ici aussi qu'on a des personnes qui ont ce désir peut-être de créer quelque chose, alors que ce soit un travail ou un projet personnel ou peu importe, qui permettrait de rassembler aussi, c'est possible. Pourquoi pas, bon ça me vient et voilà. Mais en tout cas je reviens surtout à cette notion de se laisser porter par le vent. Ici il y a comme aussi une grosse notion de lâcher prise, d'avoir peut-être compris à travers tout ce cycle là qui est en train de se clôturer, et bien que plus on accepte finalement le flux naturel de la vie, ces hauts, ces bas, ces périodes de stagnation, ces périodes de grande réussite, ces périodes d'échec, etc. Et en fait, plus on est dans l'acceptation que la vie elle fonctionne comme ça en fait, que c'est un flux naturel des choses. En plus vous voyez je vous parle de flux et ça me fait repenser encore à Pocahontas, je peux pas m'empêcher de penser à ce Disney, là je trouve qu'il est très raccord avec l'image. Pocahontas c'est ça, elle a un peu une vibe chamanique, d'ailleurs elle parle souvent à son arbre, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est sa grand-mère, enfin un ancêtre en tout cas, qui est à travers un arbre et qui lui donne des conseils, mais on pourrait presque le voir que c'est presque sa sagesse intérieure. Mais du coup, vous avez peut-être presque une vibe un peu chamanique, très naturelle, qui a envie aussi peut-être de s'exprimer. Alors quand je dis chamanique, je dis pas forcément que vous êtes des chamans, c'est pas ça, mais le chaman ou la chamane d'une manière générale, en fait, est très proche de la nature, et très proche des éléments. Vous voyez, tout ce qui est éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air, donc tout ce qui est naturel, en fait, tout ce qui est brut, tout ce qui est authentique finalement, et tout ce qui fait la beauté de ce monde, disons-le, ce qui nous permet de vivre aussi, enfin bref. Donc il y a un retour ici vraiment à son aspect brut. Ouais, c'est très très beau, waouh, magnifique. Puis on le voit autour d'elle, donc c'est Mucha comme je le disais, mais il y a beaucoup de fleurs, vous voyez, c'est très dans la nature. Donc peut-être aussi ici des personnes qui ont un souhait peut-être de se rapprocher de milieux plus naturels en termes d'environnement. Peut-être aussi que vous êtes des personnes qui avaient pour cause, pour ambition de défendre ça aussi, de défendre la cause animale, la faune, la flore, vous voyez. C'est possible, ça fait peut-être partie de votre personnalité, ou en tout cas peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, ou alors vous avez carrément envie de mettre concrètement au sein d'un projet ou quelque chose comme ça. Ah, c'est très très intéressant. Alors là j'ai été appelée, vous le verrez sur la vignette un peu plus près, je ferai un zoom à ce moment-là, sur les deux jeunes femmes là qui se tiennent bras dessus, bras dessous, juste en dessous.
en dessous d'elle. Donc j'ai l'impression aussi que à travers ce nouveau chemin là que vous allez explorer, vous allez certainement rencontrer sur votre route des personnes, alors moi j'aime appeler ça la famille d'âme, après vous appelez ça comme vous le sentez, hein, selon les appellations qui vous conviennent le mieux, mais vous allez peut-être rencontrer du coup sur votre chemin de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés, peut-être un nouvel amour, peut-être je sais pas, une nouvelle collaboration professionnelle, vous voyez, quelque chose comme ça, même un organisme ou un lieu de travail. En tout cas, on sent ici, avec ce côté un peu bras dessus, comme si elle faisait la fête, etc. Il y a cette notion de connecter avec des personnes ou des lieux, des environnements, des organismes, comme je le disais, qui sont vraiment soutenants, compréhensifs, et qui vibrent un petit peu comme vous voyez, qui ont un peu la même fréquence, peut-être même la même vision, et si c'est pas la même vision, c'est en tout cas peut-être les mêmes objectifs, et du coup il y aura peut-être ici une idée de collaboration, c'est possible, ça pourra peut-être parler à certains ou certaines d'entre vous, peut-être même qu'en ce moment vous êtes en recherche de ça, peut-être que vous recherchez des personnes qui pourraient collaborer avec vous sur un projet en particulier, ou alors vous recherchez, comme je le disais plus largement, votre famille d'âme, donc que ce soit de nouvelles amitiés, un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, et puis voilà, une nouvelle équipe ou ce genre de choses. Mais en tout cas ici il y a la notion, maintenant qu'on se connaît, maintenant qu'on est qui on est, en tout cas au moment présent, hein, parce qu'on évolue tout le temps, donc dans 10 ans vous serez peut-être encore une nouvelle personne, mais c'est même certain je pense, mais plus ça va, on va dire, plus on enlève des couches et plus on se reconnecte à des parts de nous-mêmes importantes et authentiques. Là j'ai l'impression que vous avez quand même fait un long processus, hein, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de récent, parce que là avec, en plus vous voyez, on a la roue du zodiaque, les signes astro, il y en a 12, donc on pourrait même parler de 12 ans, vous voyez, une notion comme ça, on va dire entre 10 et 12 ans, peut-être que vous êtes, quand je vous dis ça en plus on est à 2-12, donc vous voyez c'est assez rigolo, donc bon, prenez si ça vous parle, mais voilà, il y a une notion ici de long cycle, où on a beaucoup appris, on a beaucoup, voilà, on s'est cherché aussi peut-être qu'il y en a qui ont travailler à ce développement perso, ou alors si vous l'avez pas fait d'une manière volontaire, ça s'est imposé peut-être à vous par la vie tout simplement. Et maintenant que voilà, vous êtes reconnecté à cette part de vous plus authentique, vous avez certainement l'envie de connecter avec de nouvelles personnes, un nouvel environnement, comme je le disais tout à l'heure, peut-être aller vivre à la campagne ou dans un milieu comme ça très naturel avec beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs. Il y a peut-être ici des personnes qui aiment bien le jardin ou ce genre de choses, cultiver le potager, enfin je vois vraiment il y a peut-être aussi beaucoup de signes de terre ici, c'est possible, taureau, vierge, capricorne, c'est pas impossible parce qu'en général les signes de terre sont attachés à la terre, hein, c'est leur élément, donc forcément souvent on a besoin de ça, c'est pas obligatoire, hein, bien sûr, c'est en plus, mais voilà, tout ce qui est la montagne, la campagne, vous voyez, tout ça en général ça parle beaucoup aux signes de terre. Ok. On a peut-être aussi, en vrai, je parlais tout à l'heure de l'air, alors je voyais plus les Verseaux en termes d'air, si je pars un peu sur les signes astro, donc comme je vous l'ai dit, peut-être les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, et je peux aussi y voir le lion, avec les cheveux, le côté un peu lionne, vous voyez, un petit peu feu. Voilà, bon après tout ça c'est accessoire, hein, c'était vraiment pas une obligation. Ok. Bon c'est hyper intéressant déjà tout ça, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Écoutez, moi je crois que ça m'a l'air pas mal, hein. Je pense avoir fait le tour. En tout cas oui, si je reviens à ce que je disais au départ, j'ai vraiment l'impression ici que je suis avec des personnes, alors prenez ce message comme ça vous parle, soit il vient en confirmation de ce que vous avez effectué là, soit c'est quelque chose que vous aimeriez faire et dans ce cas-là, prenez ce message comme un encouragement de tu peux le faire, tu peux y aller, mais là j'ai plus l'impression de m'adresser à des personnes où ce travail là il a déjà été fait, ce travail de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour propre, de revenir à un aspect beaucoup plus authentique, etc. J'ai l'impression que c'est déjà là. Peut-être, comme je vous disais, ce petit looking là, ou relooking en tout cas, peut-être une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle manière de s'habiller, de parler, de se présenter peut-être. J'ai l'impression que voilà, tout ça, soit c'est en train d'être fait, soit ça a été fait là récemment, soit c'est un encouragement peut-être à prendre là ce pouvoir de se reconnecter en tout cas à son plexus solaire et sacré.
et à se laisser porter par le flux de la vie, vous voyez, par le vent, se laisser porter par le vent. Donc je vous invite vraiment à écouter la chanson de Pocahontas dont je vous parlais, L'air du vent. Peut-être que dans les paroles il y aura certaines choses qui vous parleront, mais c'est surtout une chanson qui nous parle des différences, parce que je crois que dans ce dessin, bon ça fait un petit moment que je l'avais vu, mais je sais plus son nom, le blond là, je sais plus s'il s'appelait pas John ou un truc comme ça, il arrive, donc c'est un peu style conquistador quoi, ils viennent pour essayer d'avoir les terres, etc. Et puis bien sûr la tribu de Pocahontas, bah, elle est là depuis des siècles et des siècles, et puis ils sont très très respectueux de la nature, très en lien avec tout ce qui est ancestral, il y a un profond respect, même quand ils chassent, ils vont remercier l'animal qu'ils mangent, vous voyez, il y a un grand respect en fait comme avant, hein, d'où l'on vient, c'était ça en fait, hein, au final on porte tout ça un peu dans nos gènes, hein. C'est très loin mais ça reste là. Et puis on a un peu la modernité qui arrive, qui a envie de tout écraser, de prendre sans demander, vous voyez. Donc vous, il y a peut-être vraiment ce côté un peu militant pour revenir à cette notion de respect de ce que la Terre nous offre d'une manière naturelle. Donc vraiment ici on a peut-être des personnes, ou alors si vous vous posez la question, si tout ça vous parle là, et que vous vous posez la question pour peut-être un projet professionnel ou ce genre de choses, ou même si vous êtes à la retraite, une activité, peut-être ici on vous dit que tout ce qui est lié aux causes un peu écologiques, protection animale, ça peut même être la communication animale, hein, c'est un métier qu'on voit de plus en plus aussi. Enfin bref, tout ce genre d'éléments pourrait peut-être eh bien vous parler, peut-être si bien sûr encore une fois ça résonne en vous, mais ça pourrait être une piste si vous cherchez à travailler dans un domaine en particulier. Ici je pense que vous vous sentiriez bien, alors prenez encore une fois vraiment si ça résonne, hein, ne vous inventez pas des vies, je le dis souvent, mais si tout ça vous a bien parlé, bah, je pense que votre élément en effet serait plus en lien avec la nature, avec la terre, avec les animaux, avec les fleurs, vous voyez. Voilà. Bon, et bien écoutez, on a terminé pour votre petite guidance, canalisation. Donc j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce petit descriptif vous correspond actuellement, est-ce que vous êtes passé justement par ces différentes étapes, est-ce que vous êtes en train de le traverser. En tout cas voilà, prenez ça soit comme une confirmation, soit comme un encouragement, et puis voilà, mais en tout cas il y a une grande liberté ici, et si c'est ce que vous attendez, on vous dit qu'elle arrive. La roue est bientôt terminée. Alors on en parlait l'autre fois avec des amis, l'année numérologique, je parle bien dans numérologie, normalement elle débute en octobre. Pourquoi? Parce qu'octobre on est sur un mois 10, donc 10 on recommence à 1. Donc on va dire la vraie année numérologique, elle commence pas en janvier mais en octobre. Donc vous voyez là quand je tourne la vidéo, on est début août, donc c'est dans 2 mois en fait, donc c'est très proche. Donc là on est vraiment en train de clôturer un long cycle. Il se peut d'ailleurs que cette année vous ayez vécu soit beaucoup de pertes, alors qu'elles soient financières, matérielles d'une manière générale, ça peut être des pertes amicales, relationnelles, familiales, vous voyez. En tout cas ici, cette année, et même celle d'avant, hein, mais celle-ci en particulier, a dû accélérer le processus pour que les choses se terminent, pour qu'elles soient prêtes finalement pour cette nouvelle année numérologique. Voilà, voilà. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous visionnerez cette guidance, puis je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Bonjour à vous les personnes du groupe 2, pour vous qui avez fait le choix de la pomme masquée avec Magrette. Alors Magrette, qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui ? Bon, déjà, forcément, je peux pas m'empêcher de voir le masque, hein, c'est un peu ce qui ressort là de toute cette illustration. Alors, le masque, il peut nous parler de plusieurs choses. Il y a cette notion peut-être de camoufler une partie de soi, de ne pas peut-être vouloir montrer tout de soi. Il y a un côté un peu mystérieux, en tout cas, à travers cette carte. Et il y a un côté aussi d'observation, peut-être une sorte d'observation cachée, vous voyez. Avec ce masque, vraiment, il y a une notion de se cacher de quelque chose ou de quelqu'un, mais pour mieux voir. C'est un peu cette notion-là. Comme si on essayait de se fondre un petit peu, de ne pas être trop visible, pour mieux pouvoir observer. Alors, c'est intéressant tout ça. Parce que là, oui, ce qui est marrant, c'est que ce masque, il vient vraiment souligner le regard. Parce qu'on aurait pu avoir un masque, vous savez, comme les masques de nuit, où il n'y a pas de trou, en fait, c'est vraiment... Donc dans ce cas-là, j'aurais pu l'interpréter du fait, on ne veut pas voir quelque chose. Mais là, c'est plutôt l'inverse. C'est comme si, au contraire, on mettait l'accent sur les yeux, sur le regard. Alors, accessoirement, peut-être que je suis avec des personnes ici qui ont un beau regard ou un regard perçant, ou peut-être qu'on vous complimente souvent par rapport à votre regard, à vos yeux, c'est possible. Peut-être aussi que vous êtes une personne clairvoyante,
que vous allez, 1, 2, 3, pardon, que vous avez la capacité d'entrevoir les choses, de voir au-delà aussi justement des masques, de voir au-delà de ce qu'on vous montre. C'est possible, c'est peut-être une capacité, une compétence qui vous est propre. Avec la pomme, hein, ici on est avec une couleur un peu vert, bleuté, enfin la pomme elle est plutôt verte, le masque est bleu, donc ici en termes de couleur et chakra, si je les relie au chakra, le vert on est relié au chakra du cœur, et le bleu, qui a un bleu un peu gris ici, on est plus relié au niveau du chakra gorge, donc vous, c'est beaucoup relié ici, vous voyez, c'est vraiment cette zone là. Alors peut-être, je peux pas m'empêcher de le voir, peut-être qu'ici aussi j'ai affaire à des personnes qui ont peut-être parfois du mal ou qui camouflent, soit du mal à exprimer des émotions, des sentiments, parce que tout ce qui est lié au cœur forcément c'est relié aux émotions, à ce qu'on ressent, et donc là avec le chakra gorge bleu qui est masqué, on pourrait se dire que du coup il y a une difficulté peut-être à exprimer ces émotions, peut-être qu'on les camoufle, peut-être qu'on les cache. Peut-être qu'on se protège aussi, hein, parce que le masque, il y a aussi cette notion de garder son anonymat aussi, donc de ne pas se montrer. Alors, là j'ai plusieurs choses qui me viennent, c'est soit est-ce que en ce moment vous observez quelqu'un ou quelque chose, pourquoi pas, pour l'instant vous êtes un peu caché, vous observez, peut-être que vous observez une situation ou une personne pour mieux l'analyser, essayer de la comprendre, de la cerner, voilà, pour X ou Y raison, j'ai envie de dire, ça c'est vous qui saurez, peut-être pour vous faire un avis de cette personne ou de cette situation, peut-être de cet emploi ou cette entreprise qui veut vous embaucher, vous voyez, ce genre de choses, il y a peut-être une notion ici de, pour l'instant, ne pas trop exprimer, mais plutôt observer. Comme ça peut être aussi cacher ses sentiments, ne pas exprimer, comme je vous disais, ses sentiments. Alors les sentiments, encore une fois, ils peuvent être liés au domaine, on va dire, émotionnel, sentimental, amoureux. Peut-être qu'ici, on détient finalement une communication qu'on aimerait partager, mais qu'on garde pour soi. Soit ça peut être aussi, si c'est pas amoureux, ça peut être, je sais pas, familial, amical. En tout cas, il y a des choses ici cachées. Voilà, il y a des secrets, il y a des... Comment on appelle ça quand on retient une information ? C'est un mot, mais je l'ai plus. Ouais, il y a vraiment cette notion de retenir l'info. J'ai affaire à des petits cachotiers, des petites cachotières ici. Après, si c'est pas le fait de garder pour soi une information, ce genre de choses, c'est peut-être d'une manière générale que vous êtes des personnes un peu introverties aussi. Vous voyez, ça peut être un trait de caractère ici. Et je peux pas m'empêcher de me plonger dans ce regard masqué là. Je pense que vous avez une certaine profondeur quand même. Je me demande si on n'est pas... si vous n'êtes pas une personne qu'on qualifie souvent de mystérieux, mystérieuse, vous voyez. Quand les gens vous connaissent pas, ou même d'ailleurs s'ils apprennent à vous connaître, peut-être que c'est un mot qui est souvent venu à vous. T'es mystérieux, tu parles pas, on ne sait pas ce que tu penses. Je vois bien des personnes à qui on a pu dire ça souvent. Non, parce que vous, j'ai l'impression que vous faites passer la parole après l'observation, vraiment. Là, je peux pas m'empêcher de voir ça. Mais du coup, ici, peut-être que le conseil serait justement de peut-être baisser un petit peu ce masque, hein, on pourrait voir ça comme ça. Parce qu'en fait, cette pomme, elle est très belle, hein, avec son masque, vraiment. Mais on aimerait la découvrir aussi un peu à nu, vous voyez. Et en même temps, ce masque lui ajoute finalement une originalité que d'autres n'ont pas. Peut-être aussi qu'il y a un côté ici un peu marginal, ou du moins, si c'est pas marginal, qui dénote, vous voyez. Peut-être que vous aimez aussi porter des accessoires. Est-ce que vous portez des masques? Peut-être vous mettez des masques la nuit pour dormir, je ne sais pas. Est-ce que vous aimez souligner vos yeux, vous voyez, que ce soit avec du maquillage ou avec une coupe de cheveux qui fait que hop, ça souligne les yeux, peu importe. Mais c'est possible aussi, ouais, que vous ayez un style bien à vous, un style vestimentaire. Là, je peux pas quand même m'empêcher de voir des personnes qui pourraient aimer apprécier le noir comme couleur d'une manière générale, parce que bon, le noir en général c'est une couleur, alors bien sûr c'est une couleur qu'on peut porter dans le milieu du luxe, etc., mais c'est aussi une couleur qui permet de se camoufler et de se cacher, vous voyez, de ne pas être trop vu. Donc j'ai un peu de cas de figure, j'ai soit des personnes très mystérieuses, ce côté un petit peu brun, brune, ténébreux, ténébreuse, vous voyez, un petit peu, voilà, on dit rien, on observe, on parle pas trop, voilà, vraiment ici les mots sont économisés, hein. Ou alors des personnes qui ont cette personnalité mais qui physiquement ont des particularités assez intéressantes dans leurs accessoires, par exemple dans les vêtements, peut-être dans la coupe de cheveux aussi, parce que là on voit la petite pomme, elle a
ces petites plumes, enfin c'est pas des plumes pardon, ces petites feuilles qui lui servent là de cheveux. Donc peut-être que vous avez une petite coupe originale, peut-être que vous aimez vous rehausser aussi les cheveux, les attacher un peu peut-être en couette comme ça, un peu c'est possible. Ok, là j'ai l'impression que c'est marrant, on parle plus de vous et de votre personnalité. Et puis c'est intéressant parce que vous voyez depuis tout à l'heure je vous dis j'ai l'impression que vous économisez vos mots et en fait c'est vrai que la seule expression du visage qui est donnée à cette pomme c'est les yeux parce qu'on voit bien qu'en dessous il n'y a pas... et un semblant de nez aussi parce qu'avec le petit froissement du masque ça donne l'illusion qu'il y a un nez mais par contre on voit aucune bouche. Donc ici ouais, il y a vraiment motus et bouche cousue comme on dit et on mise tout sur l'observation. Alors soit on peut le voir du coup en termes de conseils sous deux angles. Soit c'est vraiment une invitation, comme je le disais tout à l'heure, à baisser un petit peu le masque, à baisser un peu les armes pour se permettre d'exprimer. Soit au contraire, actuellement dans une situation, on vous suggère, donc vous verrez comme ça vous parle, d'être plutôt observateur, observatrice qu'acteur ou actrice, vous voyez ? De plutôt regarder, d'observer. Pour eh bien peut-être vous faire une idée, comme je le disais tout à l'heure, d'une personne, d'une situation quelconque. Donc vraiment prenez comme ça vous parle. Soit vous vous reconnaissez dans le type de personne qui a du mal à exprimer, à dire des choses, peut-être que vous souhaitez exprimer des sentiments mais ça a du mal à tomber. Dans ce cas-là on vous dirait tombe le masque, en fait ce serait important de le baisser un petit peu, de remettre ce chakra-gorge au niveau de la bouche et non pas au niveau des yeux. Vous voyez ? Ça c'est intéressant aussi. C'est comme si la communication, vous, elle se faisait par le regard. Parce que là vraiment le bleu est au niveau des yeux, donc c'est très marrant. Donc là, oui, il y aurait peut-être cette notion de le redescendre eh bien là où finalement il est censé exister. Et ou alors, comme je vous disais, vous vous reconnaissez plus dans la situation numéro 2, qui serait que en ce moment, vous sentez que vous avez besoin de vous taire pour mieux observer quelque chose. Alors observer quoi ? Ça. Il y a peut-être cette notion aussi de voir les choses en face. Vous voyez, parce que là, la pomme, elle nous regarde droit dans les yeux. Hein. Là, elle nous fixe. Et pourtant, vous voyez, il n'y a même pas de pupille, il n'y a rien, mais on a quand même cette notion comme si elle nous fixait. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose à faire face. Et bien peut-être une communication, justement. Alors, en termes prédictifs, ça peut peut-être être... Alors là, je sais pas d'où ça me sort, mais pourquoi pas. Ça peut peut-être être que vous allez recevoir, ou peut-être que vous avez reçu là récemment, une communication. Alors de quoi ça, j'en sais rien. Une communication en tout cas suffisamment importante pour qu'elle vous laisse un peu bouche bée et qu'elle vous mette dans cette posture d'observateur, observatrice. Soit, justement, c'est par le biais d'une communication que vous pourriez recevoir ou quelque chose. On va peut-être vous demander ici de ne pas réagir tout de suite et de plutôt observer. Donc on peut même être, vous voyez, en termes de conseils sur un message peut-être prédictif, c'est possible. C'est possible. Depuis tout à l'heure, je suis attirée par les feuilles là au-dessus de sa tête, mais je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que ces feuilles veulent nous dire ? En tout cas, c'est marrant parce qu'au moment où je me fixe sur les feuilles, j'ai comme ici une barre à la tête qui est en train de se former. Alors peut-être aussi ici qu'il y a peut-être des personnes là qui suranalysent beaucoup aussi, d'où toutes ces feuilles, vous voyez, c'est comme si toutes ces feuilles c'était peut-être vos idées, vos pensées, vous voyez, c'est tout en tout cas ce qui émerge de votre tête, parce qu'on voit hein, la branche elle sort clairement du crâne là, de la pomme, et elle crée toutes ces feuilles, toutes ces connexions. Peut-être qu'aussi en ce moment vous essayez de mettre en place des connexions, peut-être pour comprendre quelqu'un ou quelque chose. Mais là j'ai l'impression que ça surchauffe un peu quand même. Alors, bon, là c'est quelque chose d'autre qui me vient, mais vous voyez, avec la pomme, on est sur une forme géométrique ronde. Le rond, en général, il représente toujours l'unicité, le fait de ne faire qu'un. Ne faire qu'un, alors faire qu'un avec quoi ? Là, je peux pas m'empêcher, bizarrement, c'est étrange d'entendre un tirage presque sentimental. J'ai vraiment l'impression peut-être, alors ça parlera peut-être à une personne ici, hein, c'est possible, mais qui a peut-être des vues sur quelqu'un, vraiment, peut-être même en mode admirateur ou admiratrice secrète. Si c'est pas vous, on peut vous dire qu'une personne un peu comme ça, alors là je vois pas le côté stalker dangereux, hein, mais il y a peut-être une personne comme ça qui vous a repéré aussi, qui vous a remarqué, et qui observe de loin, de manière un peu cachée, vous ne savez pas qui c'est. Ou alors peut-être que vous avez une idée, mais il n'y a rien pour l'instant vraiment de tangible. Ou alors, comme je vous dis, c'est vous qui avez peut-être repéré quelqu'un ou quelque chose. Et il y a cette notion de rester en soum-soum, on ne se montre pas, vous voyez. On reste caché dans l'ombre et on observe.
Donc oui, avec l'unicité, pardon, le rond, tout à l'heure je disais qu'il y a cette notion de venir faire un. Alors encore une fois, est-ce que c'est faire un avec une personne? Est-ce que vous avez cette envie d'aller vers quelqu'un? C'est marrant, je l'entends vraiment beaucoup comme ça. Et c'est comme si ici, du coup, j'avais une personne qui se prenait la tête, quoi. Il y a vraiment l'idée de se prendre le chou. De tellement observer que là, vous en créez peut-être une suranalyse. Parce que vraiment, là, quand je me suis concentrée sur les feuilles, j'ai d'un coup eu mal à la tête. Donc, j'ai vraiment l'impression que toutes ces feuilles, c'est toutes les connexions que vous essayez de faire. Ou... Vous voyez, si par exemple, vous analysez... alors, si c'est une personne, vous pouvez analyser une personne et dire, alors, il ou elle parle comme ça, elle réagit comme ça... je sais pas, elle s'habille comme ça ou il s'habille comme ça, machin. Vous voyez, il y a beaucoup de... J'analyse avant d'y aller. Et du coup là, ça... Je sais pas si vous avez des douleurs à la tête en ce moment, mais ça fuse. Si c'est pas envers une personne, ça peut être envers, comme je vous ai dit, peut-être une proposition pro ou je sais pas, vous avez envie de mettre un projet personnel en place, vous voyez. Il y a cette notion ici d'être beaucoup dans la tête, quoi. De réfléchir, réfléchir, réfléchir. Et du coup, avec vous, vous voyez, j'avais dit que je ne ferai pas de tirage d'oracle, mais j'ai quand même envie parce que là le conseil vient pas, j'ai du mal à voir où on veut en venir, donc je vais aller prendre un oracle et on va tirer une carte conseil par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Alors je suis allée chercher l'oracle de la Dame de l'Ombre, comme ça on va aller vérifier un peu le conseil là qui a envie de venir pour vous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un conseil qui veut passer, mais là, juste à travers la carte, j'ai du mal à le cerner. Allons voir ça tout de suite. Allez, le conseil pour les personnes qui ont fait le choix de la pomme de Margaret. Qu'est-ce que vous observez comme ça, là? Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme message à travers cette carte? Enfin, cette illustration. Allez, pour toutes les personnes qui ont fait le choix de la pomme Margaret, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ok. Ici, nous avons la carte de l'intuition. Vous voyez, on a encore un gros œil en plein milieu, quoi. C'est vraiment... Alors, je vais vous la lire, mais vous voyez, on a quand même le serpent autour de l'intuition. C'est pour ça, ici, je pense qu'il y a une grosse dualité entre votre intuition et votre mental. C'est peut-être ça, le conseil. Alors, on va aller lire, mais... alors, l'intuition... Peut-être qu'ici, on vous invite à faire confiance à votre intuition aussi. Alors, hop, je vous la mets ici. Tac. Alors, elle vous dit cette carte. L'intuition est ce sentiment d'évidence comme une onde électrique qui nous traverse. En un éclair, nous savons. Ce murmure de l'âme est notre guide de survie tout autant que notre meilleur allié pour nous guider dans nos décisions et nos actions. Mais dans une lutte vieille comme le monde s'opposent intuition et mental, voilà c'est ça. Ce mental qui veut raisonner, rationaliser, freiner nos illuminations comme si leur fulgurance était trop vive pour être juste. Le mental est aussi le siège de nos doutes, de nos peurs, de ces injonctions qui viennent semer le trouble et altérer ce qui nous semblait pourtant si limpide. L'intuition est une conseillère hors pair qui, si on l'encourage, si on la travaille et l'entraîne, peut être d'une précision chirurgicale. Cette carte nous invite à faire le vide à l'intérieur de nous afin d'être plus attentif ou attentive à ces murmures qui sont autant de révélations potentielles. En autres mots-clés, on vous parle d'écouter sa petite voix intérieure. La première impression est souvent la bonne, lâcher le mental. Voilà, je comprends mieux pourquoi j'ai eu mon mal de crâne. Bon, ok, là le message est clair. Je sentais bien qu'il y a un truc qui voulait passer, mais j'avais du mal à mettre le doigt dessus. Donc en effet, peut-être qu'ici vous avez, comme je le disais tout à l'heure, repéré quelqu'un ou quelque chose. Parce qu'il y a vraiment la notion de voir, vous voyez, clac. Donc c'est ça aussi, c'est vrai que la notion de la vision est reliée à l'intuition. On voit juste, vous voyez, on perçoit. Mais ici, on voit, il y a beaucoup de feuilles au-dessus de cette tête, et donc il y a cette notion d'avoir plein d'idées, plein de connexions. Tout à l'heure, je voyais comme si vous aviez envie de créer des connexions dans vos... justement, peut-être de rationaliser, justement. Ouais. Peut-être que là, vous êtes en train... Parce que regardez, c'est intéressant quand je mets ces deux cartes côte à côte, quand même. On en a un avec le gros œil qui nous fixe, et puis lui qui est vraiment en train de nous fixer aussi. Donc ici, le conseil pour vous... Peu importe de ce quoi va parler finalement, enfin comment cette guidance va résonner pour vous, de toute façon vous saurez qu'est-ce qui vous prend la tête autant en ce moment, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est une situation, que ce soit une bonne ou une mauvaise intuition, on vous dit ici de le faire confiance à cette intuition. 3,33 quand je vous dis ça, donc si jamais vous avez flashé sur quelqu'un, admettons c'est ça, parce que je voyais beaucoup le côté sentimental tout à l'heure, peut-être la peur d'exprimer, la peur de dire, on vous dit bien, la première impression est la bonne. Donc si vraiment vous avez, parce que là je vois vraiment avec ce regard fixe, la notion de voir quelqu'un ou quelque chose vraiment d'une manière paf, vous voyez.
Waouh! Et ben, suivez ça en fait. Ça a été votre première impression. Donc, comme on le dit, la première impression est souvent la bonne. Lâchez le mental. Donc, si vous avez été attiré par une personne ou, encore une fois, une situation, on vous dit allez-y quoi. Il est temps, vous voyez, peut-être de baisser le masque et comme je vous le disais tout à l'heure, de remettre le chakra gorge, non pas sur les yeux, donc non pas sur que l'observation, mais aussi sur la bouche en fait, sur sa place initiale, sur le fait d'exprimer. Ça peut être peut-être que par exemple, vous avez envie de faire un premier pas vers quelqu'un, mais vous osez pas. Et vous êtes en train de faire des connexions pas possibles dans votre tête. Ou alors vous avez une intuition sur quelqu'un ou quelque chose et vous sentez au fond de vous que c'est ça, mais vous vous faites pas suffisamment confiance, vous voyez. Allez, pour vous, on va en prendre une deuxième parce que je pense qu'il faut creuser. Allez, une dernière carte conseil pour les personnes qui ont fait le choix de Maghrette. Oh bah elle a complètement... Elle est toute tombée par terre, je reviens. Alors, nous avons la carte du soin. Je vous la montre. Alors celle-ci, on va aller la lire, la carte du soin. Alors, le soin. Alors, je vous la mets là. En mots-clés, on vous dit reconnaître ses fêlures, s'écouter, se faire du bien, dire non aux autres pour se dire oui à soi, et ne pas confondre compassion et sacrifice. Ok, alors, je vous la lis. Dans le tourbillon de blessures et de cicatrices infligées par la vie, nous pensons bien plus souvent à panser les plaies de nos proches que celles qui se dessinent sur notre cœur. La bienveillance n'est pas qu'un don de soi réservé aux autres. Notre capacité de résilience est un muscle qui se travaille et prendre soin de soi est crucial pour rebondir au mieux après une situation difficile. C'est en s'autorisant à prendre le temps de se reposer et de s'effondrer quand le besoin s'en fait sentir que l'on peut se renforcer face aux morsures du temps et à ces aléas qui nous heurtent. Ok, je crois que j'ai le message. Si nos proches méritent notre attention et notre empathie, nous méritons tout autant de nous remettre au centre de nous-mêmes. Ainsi, comme par ricochet, plus nous nous appliquons à apaiser nos propres douleurs, plus nous pouvons gagner en disponibilité et incarner la force protectrice dont les autres peuvent avoir besoin. Alors ici, ce que j'entends plus, c'est que j'ai l'impression que justement vous avez été une personne, je pense, qui avait été blessée par une situation, encore une fois peut-être par une personne, vous voyez, une ancienne relation, un ancien contexte professionnel, vous mettez comme ça vous pas. En tout cas, il y a une notion ici d'avoir été blessée. Et du coup, je pense que vous êtes surprotégé un petit peu en fermant toute communication, en n'exprimant plus vos émotions, vos besoins, en observant, mais du coup en ayant le mental en surchauffe, vous voyez. Parce qu'en fait, vous l'exprimez jamais. Ça reste ici, là, ça reste sur cette hauteur. Donc là, l'idée, ça serait de faire redescendre un peu l'info pour la divulguer. Donc ici, il y a peut-être une peur de se faire confiance, parce que la peur de retomber, soit dans un traquenard, une trahison, quelque chose qui vous a blessé, vous voyez, c'est ici, c'est comme si on s'était refermé. Il y a quelque chose qui a fait que vous êtes refermé sur vous, qui vous a peut-être blessé, comme on dit, qui a créé des fêlures, et qui du coup vous empêche aujourd'hui de faire pleinement confiance à votre intuition, parce que vous vous dites « ouais, mais si je m'illusionne ». Si finalement je vois pas les choses telles qu'elles sont, si je suis encore en train de me dire n'importe quoi, vous voyez, là le conseil il serait plus dans le fait de faire confiance à votre intuition. Donc si votre première intuition a été mauvaise, ou vraiment vous vous êtes dit cette personne je la sens pas, ce contexte je le sens pas, là on vous dit de vous faire confiance. Si à l'inverse vous dites oh cette personne je sais pas elle me fait un truc ou ce job il m'attire ou machin, pareil, en fait mettez-le comme ça vous parle, mais dans tous les cas ici le conseil il est de vous faire confiance, de faire confiance à cette petite voix intérieure et de lâcher un petit peu le mental. Parce que là, le mental, visiblement, vous empêche finalement de vous écouter pleinement, vous voyez ? Voilà. Eh bien écoutez, le message est passé, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire ou à me faire un retour, ce serait trop cool. J'aime toujours avoir vos petits retours, ça me permet de voir finalement les messages qui sont passés, s'ils étaient plutôt justes ou pas. Bon, de toute manière, ils sont toujours justes à un moment donné pour une personne, hein. Mais voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée, une belle journée en fonction de quand vous m'écouterez et rappelez-vous vraiment, faites confiance à votre intuition, écoutez vos premières impressions. Franchement ouais, en général quand même elles sont plutôt bonnes. Et puis voilà, essayez de lâcher un petit peu ce mental. Je vous dis à très bientôt. Et bonsoir, bonjour à vous les personnes du groupe 3, pour vous qui avez fait ce joli choix de notre superbe graffeuse Kashink. Alors ici je pense que je suis avec mon petit groupe des originaux qui ne font pas les choses comme les autres, peut-être qui ont un style bien à eux, bien à elles, style vestimentaire ou un style d'une manière générale, vous voyez, un caractère ou quelque chose qui dénote, qui est
considéré peut-être comme non conventionnel, etc. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Avec vous, ça fuse beaucoup. Autant pour le deuxième, c'était un peu plus flou. Le premier était très clair. Le deuxième, j'ai dû aller chercher un oracle pour approfondir un peu. On verra pour vous, mais j'ai pas l'impression parce qu'il me parle déjà bien. Ici, ouais, j'y vois plusieurs choses. Je pense que que vous le sachiez ou pas, votre individualité, votre originalité peut déranger des personnes et au contraire peut en attirer d'autres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous mettrai l'image en plus gros plan, mais derrière cette femme là on voit qu'il y a plusieurs yeux. Vous voyez, il y a plein de petits bonhommes là qui s'apparentent un peu à des smileys et on voit qu'il y en a qui sourient, d'autres qui sont un peu dubitatifs, ils ont la bouche un peu fermée, puis d'autres qui sont presque en colère. J'ai l'impression que vous êtes une personne, c'est très marrant, vous êtes une personne qui dérangeait par votre originalité, par votre singularité. Mais je pense pas que je vous l'apprenne ça. On a beaucoup de violet aussi en prédominance là dans la carte. Le violet c'est une carte qui est très assimilée à la notion de spiritualité. Donc est-ce que vous êtes une personne qui est branchée un peu spiritualité, en tout cas qui est peut-être, comme on nous appelle, je me mets dans le lot parce que malheureusement on nous appelle souvent des perchés, les personnes qui justement sont entre guillemets connectées, si je peux dire, en tout cas qui sont beaucoup dans la tête, vous voyez. Il y a aussi ici une grande... C'est marrant, je reçois beaucoup d'énergie, donc je pense que vous êtes peut-être quelqu'un aussi d'assez énergétique. Il y a beaucoup de détails aussi sur cette carte, donc j'ai l'impression ici qu'il faut que je me canalise un peu pour tout dire correctement. Donc la première information que je peux recevoir ici, c'est que votre individualité fait bouger les lignes. D'une bonne ou d'une mauvaise manière, en tout cas cela dépend du regard des gens, mais ici, c'est vrai, je rigole parce qu'en fait j'ai vraiment l'impression d'une personne, en plus on voit là la jeune femme, enfin en tout cas ce qui image une jeune femme un peu voilà avec 4 yeux et tout, on voit elle a la bouche ouverte, la langue qui pend, et donc cette notion peut-être aussi d'avoir la langue bien pendue, de dire ce que vous pensez, vous voyez, en tout cas ici on a une grande affirmation de soi, là pour le coup on est clairement... on assume finalement qui l'on est, on n'a pas peur de déranger, et c'est le cas, vous dérangez, mais il y a des personnes qui adorent ça aussi. Donc j'adore votre énergie, je suis fan, parce qu'il y a vraiment cette notion de je m'en foutisme, je suis qui je suis, les gens adhèrent ou pas, c'est pareil, je continue en fait. Donc il y a une grande notion un peu de rébellion. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est sur votre troisième œil, ici on voit qu'il y a un petit cœur de dessiné. Donc j'ai l'impression aussi que vous avez une certaine, malgré toute cette originalité, peut-être tout ce, comment je peux dire, toute cette explosion là de votre personnalité, j'ai l'impression que vous avez un grand cœur, parce que le troisième œil ici c'est la notion de perception, c'est tout ce qui est relié aussi à l'intuition, donc j'ai l'impression qu'il y a une notion ici de voir les choses avec le cœur, parce que vous voyez on dit c'est le troisième œil, donc on a nos yeux entre guillemets terrestres, alors là je dirais plus que c'est des yeux un peu extraterrestres, en plus il y en a 4, mais là avec celui-là qui est dessiné en cœur, il y a vraiment cette notion de voir les choses en profondeur et avec le cœur. Ouais. Et puis vous, il y a beaucoup d'œil, pour le coup, donc là, je pense que, alors soit vous avez des yeux particuliers qui attirent les regards, peut-être que vous, si vous êtes une femme ou même un homme d'ailleurs, peut-être que vous aimez bien les souligner, les maquiller, peut-être avec des couleurs là un peu vives, c'est possible, ou alors vous avez vraiment un regard qui accroche, vous voyez, donc ça peut être un contraste assez important, par exemple, entre la couleur de votre peau, de vos yeux, des cheveux, etc. En tout cas, ici, il y a la notion, si on n'est pas sur un regard perçant ou autre, la notion de voir, de percevoir, ici... vous voyez les gens, les choses clairement, je pense. Parce que là, on a vraiment 4 œils plus, on va dire, un troisième œil cœur. Donc ici, on serait en tout, on va dire, avec 5 œils, si on peut résumer ça comme ça. Donc il y a la notion d'avoir un peu les yeux partout aussi. Je pense qu'on ne peut pas trop vous la faire. Vous voyez, je pense que l'intuition chez vous est très développée. Et surtout que vous faites pleinement confiance à ça. Parce qu'avec le violet, comme je vous ai dit, on est vraiment sur les sphères hautes, on va dire, des chakras. Donc tout ce qui va être entre le troisième œil et le chakra couronne. Donc c'est vraiment là tout ce qui est connecté. Ouais. Donc je pense qu'ici je peux avoir affaire à des personnes spirituelles, peut-être vous voyez des personnes qui se questionnent souvent sur la vie, sur son sens, qu'est-ce qu'on fait là, etc. Mais avec cette bouche ouverte là, je peux pas m'empêcher de voir aussi une personne qui dit ce qu'elle pense, qui affirme sa vérité, qui affirme son authenticité, quitte à déranger quoi. Vraiment, et si ce n'est pas le cas, mais que vous vous reconnaissez dans ces attraits, c'est-à-dire que vous sentez qu'au fond de vous êtes cette personne, mais que pour le moment c'est pas vraiment le cas, et bien c'est un encouragement finalement à développer ça.
Il y a une notion un peu de rébellion, il y a une notion un petit peu de... mince, j'ai oublié le mot, de... Oh, ça va me revenir. J'ai envie de dire presque d'une insolence, mais vous voyez, une insolence... non pas une insolence péteuse ou quoi que ce soit, mais plus une insolence de... T'aimes pas qui je suis? Très bien. Je vais dormir sur mes deux oreilles ce soir, ça ne changera rien à ma vie, oui. Il y a une chose que j'aime dire souvent, c'est que quand, par exemple, il y a des critiques, alors, il y a critiques constructives et critiques, d'accord. Moi, je suis ouverte aux critiques constructives, pardon, par contre, les critiques juste dans le but de rabaisser quelqu'un ou de soi-disant faire, oui, j'ai compris les choses pour toi, alors qu'en fait, je veux juste te rabaisser, oui, il y a une différence entre les deux. Et donc, vous, j'ai l'impression que, en ce qui concerne les critiques comme ça, les critiques... infondée, méchante, gratuite, etc. C'est même pas que ça rentre par une oreille pour ressortir par l'autre, c'est que ça contourne, vous voyez. Ça ne rentre même pas en fait. Et puis vous voyez, avec tout ce violet, c'est marrant parce qu'on voit que les visages, ils sont complètement perdus dans tout ce violet. Et vous prenez toute la place. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir plein peut-être de petits pia derrière, ou des gens un peu jaloux, ou d'autres au contraire qui sont fascinés, qui disent « mais j'adore, machin ». Et d'autres qui sont très en colère parce que vous les dérangez, parce que vous allez peut-être bousculer leurs propres valeurs, etc. Mais pour autant, vous prenez presque toute la place là sur la carte, et on voit qu'ils sont en arrière-plan. Donc il y a vraiment cette notion de c'est derrière moi, et en fait, non pas que j'écoute pas, parce que je pense que vous en avez conscience, mais en fait, je suis tellement connectée, je suis tellement dans ma bulle, on peut me dire tout ce qu'on veut, voilà, je m'en fous, quoi. J'adore. C'est excellent. Et puis vous voyez, dans les yeux, c'est marrant parce que les couleurs représentées au niveau des yeux, c'est le jaune et le orange. Donc le jaune qui est lié au plexus solaire, à la confiance en soi, et le orange qui est relié au chakra sacré, pardon, à tout ce qui est créativité, sexualité aussi. Alors peut-être aussi que vous dérangez parce que vous êtes un homme ou une femme, là je verrais peut-être plus les femmes parce qu'en général c'est plutôt chez les femmes que ça dérange malheureusement, mais qui avaient une sexualité assez libre aussi, vous voyez. C'est vrai que chez les hommes on va moins les critiquer quand ils couchent à droite à gauche, vous voyez, quand ils ont des coups d'un soir, des trucs comme ça, souvent limite on les applaudit, alors que chez les femmes c'est plus compliqué. Chez les femmes, il y a cette notion de si tu couches à droite à gauche, si tu ramènes le soir après un verre un mec chez toi ou quoi, ou que tu vas chez lui, t'es une S-A-L-O-P-E, vous voyez. Donc heureusement ça commence à évoluer tout ça, mais donc peut-être que vous dérangez aussi parce que vous avez un petit peu ce côté libre. Alors j'allais presque dire libertin ou libertine, mais sans aller jusque là, en tout cas ce côté de voilà, je vis ma vie, et je m'en fous quoi, vous voyez. Donc il y a vraiment peut-être aussi une petite notion comme ça. Ce qui est marrant en tout cas avec vous en termes de couleurs, c'est qu'on a en fait je me rends compte, on a les 7 chakras qui sont représentés sur... on a le rouge donc avec tous les gens un peu blablabla qui sont reliés donc au chakra racine. On a tout ce beau violet là qui prend toute la place, qui est relié du coup au chakra couronne. On a le bleu au niveau de la bouche, en plus c'est marrant parce qu'elle l'a bien placé pour le coup, qui est relié au chakra de la gorge. On a le vert qui est son visage finalement, et le rose là sur ses pommettes de la joue, qui sont reliés au chakra cœur tous les deux. Donc vous voyez, hein, le vert prend beaucoup de place aussi. Donc vous voyez, il y a une grande notion aussi de faire les choses avec le cœur, de parler aussi avec le cœur. Et puis on a, comme je vous le disais, eh bien, le jaune et le orange, le plexus solaire et puis le chakra sacré. Et on a aussi sur ses paupières la couleur indigo qui elle est reliée au troisième œil. Donc vous voyez en fait je pense que vous avez atteint peut-être, ou que vous êtes en train de l'atteindre, tout dépend hein, comment vous vous situez, à un certain alignement énergétique d'une manière générale, mais même dans votre personnalité. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez compris comment tout cela fonctionnait, et finalement vous les intégrez tous en vous, vous voyez? Ouais. Il y a peut-être aussi, alors je le dis parce que là le rouge, donc l'ancrage, il est représenté par tous les petits bonhommes en arrière-plan, donc c'est pas le plus dominant, et il y a peut-être aussi cette notion de fuir un peu ça. Peut-être que vous êtes des personnes qui aimaient bien fuir un peu la réalité, parce qu'avec tout le violet, comme je vous le disais, on est beaucoup là-haut. Et le rouge, au contraire, on est en bas, on est au niveau des pieds, la racine, vous voyez. Donc peut-être qu'ici, ça pourrait être un tout petit conseil de temps en temps de revenir, vous voyez, un petit peu à l'ancrage, de travailler un petit peu à son ancrage. Mais j'ai envie de dire aussi, voilà, on a nos personnalités, donc tout se travaille, mais peut-être que vous, justement, vous êtes trouvés dans cette chose-là, dans ce côté d'expression. Je vois vraiment un côté ici presque burlesque. Alors peut-être qu'ici on a des personnes aussi qui sont dans le monde, vous voyez, je vois bien aussi des drag queens, des shows comme ça,
où c'est excentrique, mais vous voyez, beau en même temps, parce que moi, à titre perso, j'adore les maquillages drag, je trouve ça magnifique, mais voilà, il y a une forme d'excentricité assumée, quoi. Voilà, c'est... Je suis ça, je suis cette personne. On peut même être sur des personnes ici, vous savez, qui ne se qualifient pas avec un genre femme-homme, vous voyez, c'est possible aussi. Qui a une forme de liberté, je parlais de liberté sexuelle aussi tout à l'heure. Où, j'ai envie de dire, des personnes aussi qui ont une forte créativité, vraiment, qui ont beaucoup d'idées, qui ont vraiment une originalité dans leurs propos, peut-être, dans ce que vous dites, dans la façon aussi dont vous percevez les gens, la vie, parce qu'avec vous, je vous dis, les yeux sont vraiment prédominants, donc il y a peut-être cette notion de peut-être, ouais, c'est ça, alors, déranger, fasciner, l'essai dubitatif, vous voyez un peu ces trois trucs, les personnes, de par ce que vous dites et la manière dont vous voyez les choses. Il y en a qui vont être genre waouh c'est génial, d'autres qui vont être là ouais j'écoute mais pas trop, voilà je suis pas trop d'accord mais j'écoute quand même, vous voyez j'entends, et puis d'autres qui vont être là mais c'est qui ce personnage, mais elle ou il est complètement taré, vous voyez c'est vraiment, chez vous il n'y a pas de demi-mesure je pense, c'est soit vous plaisez, soit vous plaisez pas, soit les gens ils se disent bon je la laisse faire sa vie quoi, ou je le laisse faire sa vie, vous voyez, c'est vraiment vous touchez un peu tout le monde d'une manière générale, enfin, en fait vous faites réagir les gens, que vous le vouliez ou pas, vous faites réagir les gens. Mais moi j'ai envie de dire que c'est positif ça, parce que les personnes qui vont adorer ça, tant mieux, parce que ça va peut-être les motiver, parce qu'en général quand on admire quelque chose chez quelqu'un, c'est une qualité souvent qu'on porte déjà en nous. Et qui a envie de s'exprimer. Donc si par exemple vous êtes une personne très originale, très créative, et que des gens vous disent oh, j'adore tout ce que tu fais, ou j'adore ta façon de penser, ou machin, et c'est des personnes qui en fait ont déjà ça en elles, mais qui l'ont pas encore développé. Donc vous pouvez être un moteur pour ces personnes, pour qu'elles le fassent en fait, vous voyez, pour qu'elles prennent cette place aussi. Pour les personnes qui sont un peu dubitatives, ou voilà, sans plus, eux ça les impactera pas plus, mais ils auront eu un échange intéressant avec vous, vous voyez, donc c'est toujours enrichissant. Et puis les personnes que ça énerve, alors soit c'est parce que vous allez taper dans des valeurs qui sont pas du tout les vôtres, et dans ce cas-là, c'est un choc des valeurs, et puis c'est tout, ça s'explique pas, soit, des fois, ça dérange, parce que justement, il y a des blessures non guéries chez ces personnes. C'est l'un ou l'autre. Vous voyez, en général, quand une personne ou un truc nous énerve, c'est parce qu'elle vient réveiller quelque chose. Donc, comme je vous l'ai dit, soit elle va par exemple à l'encontre de nos valeurs, 14-14 quand je vous dis ça. Donc, je prends un exemple. Par exemple, moi, le racisme, tout ce qui est une forme de discrimination d'une manière générale, ça me débecte. Donc, si je vois un raciste en face de moi qui dit des propos qui vont me faire saigner des oreilles, ça va m'énerver, non pas parce que j'ai une blessure en moi, bien qu'on pourrait peut-être parler de la blessure d'injustice, mais au-delà de ça, c'est plus parce que ça vient confronter mes valeurs profondes, vous voyez. Donc là, ça m'énerve. Là où des fois, on se sent énervé par une personne, peut-être parce qu'elle est, parce qu'elle dégage, parce qu'elle se dit et tout, parce que là, elle va venir appuyer, sans le vouloir, parce que voilà, les gens qui sont bien dans leur peau comme ça, qui font leur vie, etc., ils disent les choses mais ils se rendent pas compte finalement, vous voyez. Donc vous allez peut-être activer chez certaines personnes des petites choses comme ça, et qui vont les énerver parce qu'en fait ça met en conscience, vous voyez, des choses qu'on voulait pas voir ou alors qu'on n'avait pas vues, et donc sur le moment ça peut créer de l'agacement ou de l'énervement. Ouais. Mais du coup, pour ces personnes-là qui seraient touchées, non pas par rapport aux valeurs qui ne sont pas du tout les leurs, mais plus parce que vous avez touché en eux, en elles, quelque chose qui les dérange parce qu'il y a un truc à travailler, eh bien vous faites du bon taf aussi parce qu'en fait vous les poussez dans leur retranchement pour aller mettre le focus là où il faut. C'est pour ça qu'avec vous il y a beaucoup d'œil en fait. Il y a beaucoup cette notion de va regarder ça, et puis avec la bouche, vous voyez, un petit peu ouverte, mais t'as jamais pensé à ça, ou tu t'es jamais dit que ce problème il pouvait venir de là, vous voyez, ce genre de conversation, mais gentiment, hein, parce que je vois que vous faites les choses avec le cœur, vous dites pas des choses pour faire, entre guillemets, embêter, on va dire, pour embêter les gens, c'est plus parce que vous voyez les choses d'une manière assez juste, et vous n'avez pas peur finalement d'affirmer le truc, quoi, de le dire. Peut-être parce que vous-même, en fait, vous êtes déjà passé par là, donc vous savez que ça aide d'entendre des vérités, d'entendre... Et donc je pense que vous le faites, mais des fois sans même vous en rendre compte, c'est-à-dire en échangeant avec quelqu'un, vous allez peut-être lui dire un truc, pour vous c'est rien, et puis cette personne, ça va être complètement... elle va se dire...
oh, j'avais jamais vu ça comme ça, et qu'elle vous le dise ou pas, vous allez peut-être réveiller quelque chose chez cette personne qui va lui faire bouger ses lignes derrière, vous voyez. Et donc c'est, pour moi en fait, votre personnalité elle est positive. Alors bien sûr vous avez vos défauts comme tout le monde, je veux dire personne n'est parfait, mais en tout cas là ce qu'on ressent de l'énergie de la carte, pour moi c'est positif parce que ce côté un peu bizarre, ce côté un peu marginal, cette façon de penser et de parler que vous n'avez pas en commun avec les autres, en fait va créer du changement dans votre univers, autour de vous, en lien avec les personnes que vous allez rencontrer. Et on le sait, le changement c'est important, on peut pas tout le temps rester ancré là où on est, machin, tout, pas bouger, pas changer de perception, machin. Il y a un moment, il faut un petit peu, voilà, sortir, faut voir les choses un petit peu plus largement. Et je pense que vous êtes un peu le boulet de canon qui arrive comme ça, salut la compagnie, vous parlez à 2-3 personnes et puis ça y est, ils repartent, ils se disent mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous dis, il y en a, ils vont être là, waouh, j'adore cette personne, elle a une énergie de dingue, machin. Donc il y en a vraiment, c'est le mot, vous allez les fasciner, je pense, parce que vraiment il y a cette notion de se dire, oh, j'adore cette personne, vraiment quand je suis avec elle, ou lui, machin, je me sens trop bien. Et puis d'autres, comme je vous disais, où ils vont se dire, bon, bah voilà, c'était un échange sympa, mais sans plus. Et puis d'autres qui vont être là, ah, mais je peux pas le voir, je peux pas la voir, non, mais il se prend pour qui? Mais en fait, c'est parce que vous les aurez touchés à un certain niveau, quoi. Ouais, non, c'est hyper intéressant ce petit tirage. Bah écoutez, pour vous, je vois pas un conseil particulier, si ce n'est peut-être, eh bien peut-être de canaliser peut-être un petit peu mieux ou de manière un peu plus précise, non pas en se muselant, hein, c'est pas l'objectif, mais peut-être peut-être que vous n'avez pas conscience justement, c'est possible aussi, parce que comme c'est en arrière-plan, peut-être que vous n'avez pas conscience de l'impact finalement que vous pouvez avoir sur les autres, de par votre façon de penser, de dire, de faire. Encore une fois, je vous dis pas de vous changer, vous êtes très bien comme vous êtes, si vous vous sentez bien comme ça, c'est parfait. Mais du coup, il y a peut-être un petit focus simplement à mettre sur le fait que des fois, les paroles qui peuvent être un peu franches, tranchantes, tout le monde ne sont peut-être pas prêtes non plus à les entendre. Et oui. Donc peut-être que... Alors soit là, en m'écoutant, vous allez me dire mais moi je m'en fous, les gens, et je vois bien des personnes réagir comme ça derrière l'écran en disant mais moi je m'en fous, si les gens ils sont pas prêts à entendre, c'est pas mon problème. Bon, ok. Ce qui est pas faux aussi, hein, c'est-à-dire que voilà, on a le droit d'exprimer des choses et puis après comment les autres finalement l'interprètent, bah ça nous concerne pas finalement. Mais j'ai envie de dire, on est quand même responsable de ce que l'on dit, de comment on le dit, et peut-être qu'ici il y aurait un petit travail à faire par rapport à ça, peut-être pour faire passer vos opinions, vos idées, votre personnalité, etc. d'une manière, c'est pas pour la rabaisser, c'est pas ce que je veux dire, mais peut-être d'une manière entre guillemets plus douce, ou peut-être de l'adapter aussi en fonction des personnes que vous avez en face de vous, vous voyez. Mais bon, c'est accessoire, parce que pour moi, vous êtes une personne justement, et je trouve qu'on en manque de personnes comme ça, qui sont vraiment elles-mêmes, qui cherchent pas à plaire. Vous voyez, parce que cette femme, elle est originale quand même. Il y a presque un mood un peu extraterrestre, vous voyez. Donc il y a cette notion de ne pas être comme tout le monde. Peut-être qu'on vous voit, comme je le disais tout à l'heure, comme quelqu'un un peu perché, machin, et un peu extraterrestre. Mais tu viens de quelle planète, vous voyez. Mais tant mieux, j'ai envie de dire, en fait, tant mieux. On a besoin aussi de personnes comme ça qui sont elles-mêmes. Parce qu'en fait, dans ce monde, on est bourré de gens qui sont cachés sous des masques et des masques de paraître. Et donc, c'est peut-être ces gens-là que vous dérangez aussi. Des personnes qui n'osent pas aller vers qui ils sont. Ils y elles sont, vous voyez. Mettez vraiment le genre, je peux pas adapter à chaque fois parce que sinon on n'en finit plus, mais voilà. Donc voilà, je pense que c'est ça. Je pense que là, c'était peut-être une confirmation de votre personnalité et peut-être aussi pour vous mettre le focus sur ce que vous ne voyez pas forcément qui se passe en arrière-plan en fait, en vous, enfin derrière vous, vous voyez. C'est marrant parce que là j'ai eu un ultrason d'un coup. Ça faisait très longtemps que ça me l'avait pas refait. Oh, ça m'a traversé l'oreille d'un coup, il était fort celui-là. Donc peut-être, on dit, je sais plus quand on dit l'oreille gauche ou l'oreille droite, quelqu'un parle de vous, je sais pas quoi, mais c'est peut-être ça parce que c'est arrivé au moment où je vous disais, vous vous rendez peut-être pas compte du monde finalement derrière. Parce que les gens peut-être ne l'expriment pas, vous voyez, peut-être qu'il y en a 2-3 qui vont vous dire ce qu'ils pensent, mais la plupart des gens peut-être qui ne disent rien, ils gardent ça pour eux, et du coup, vous faites votre truc, mais vous vous rendez pas compte derrière finalement de l'impact que ça a. Donc c'est peut-être aussi un encouragement de continuer à être qui vous êtes finalement, parce que vous créez le changement, sans le vouloir, en fait, juste en étant vous-même, et c'est génial, je trouve. Voilà, bon, bah écoutez, j'ai été ravie de faire votre tirage, je l'ai trouvé trop cool, moi j'adore ce type d'énergie, donc merci pour ça. Et puis continuez à être qui vous êtes, peut-être, voilà, de temps en temps, peut-être juste vous qui avez la capacité de voir un petit peu les choses de manière assez claire, si vous sentez qu'une personne n'est pas prête à entendre certaines choses, peut-être gardez-le pour vous et peut-être qu'un autre moment plus propice se présentera. Parce qu'on n'est pas toujours apte à entendre les choses. Vous voyez, des fois il faut
il y a des bons moments qui existent. Et des fois, on est apte à voir quand ce sera le bon moment. Voilà, c'est peut-être le petit conseil. Mais après, sinon, j'ai envie de dire, voilà. Et encore une fois, peut-être surveiller un peu votre dos aussi, au cas où. Voilà. Mais j'ai l'impression quand même que vous êtes assez loin de ça et que les gens ont du mal quand même à vous atteindre. Hein. Les personnes qui aimeraient peut-être vous voir tomber parce que vous les dérangez d'une manière ou d'une autre, je pense que en ce moment, ils parlent à vos fesses. Vous voyez, c'est vraiment, c'est un peu ça. Vous voyez, comme on dit, parle à mon cul, ma tête est malade. Je pense que c'est une de vos devises, voilà. Donc j'ai envie de dire, bah continuez à être vous-même parce que c'est trop sympa, quoi. Voilà, continuez à montrer vos belles couleurs. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Et bonjour à vous les personnes du groupe 4, pardon, pour vous qui avez fait le choix de, pardon j'ai oublié le nom, Monsieur Régal, voilà. JJJ Régal. Alors, pour vous... J'aime bien parce que les 4, on est vraiment sur des vibes totalement différentes. Alors ici, la première chose que j'ai écoutée, enfin qui m'est venue quand j'ai vu cette carte, c'est la phrase « un phare dans la nuit », en tout cas la lumière dans l'obscurité. Ici, peut-être que vous êtes une personne qui est actuellement en train de chercher une vérité plutôt en vous, parce qu'avec l'obscurité, il y a cette notion de plonger en son centre, de plonger à l'intérieur de soi. Donc peut-être qu'ici, vous êtes aussi en train de mettre en lumière différentes situations, différents aspects de votre vie. C'est possible. En plus, vous voyez, c'est intéressant parce que j'essaierai de vous le montrer un peu mieux, mais on a 2 arbres ici. Et là, il y a le visage et on a presque l'impression que ces 2 arbres représentent des yeux, mais des yeux un peu fermés, vous voyez. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Et ici, la route, là, qu'on voit, enfin, le trottoir qu'on aperçoit, ça représenterait presque la bouche. Donc, il y a peut-être cette notion ici, ouais, vraiment d'être en introspection en ce moment. Ou alors, c'est un conseil, hein, peut-être qu'on vous donne ici, pour aller éclairer certaines choses. Alors... On voit ici derrière en arrière-plan que les petites maisons justement elles sont toutes éclairées, vous voyez, une par une. C'est comme si ici vous étiez en train de mettre en lumière des choses une par une. Alors quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en lumière? Ce qui est intéressant aussi, c'est sur le lampadaire, on voit en haut du lampadaire ça vient former comme un petit peu comme un escargot, vous voyez, comme un... Comment on appelle ça là, les bigorneaux? C'est ce petit truc, la spirale, voilà, merci. La spirale. Donc il y a peut-être aussi une notion de cycle, c'est possible. Ou alors on peut aussi y voir comme un fil qu'on essaye de dérouler, vous voyez, pour y voir plus clair. Alors si c'est ça, je pense que vous êtes bien avancé sur votre chemin. On voit que c'est pas encore la fin, parce que vous voyez le lampadaire, donc il y a la ligne, elle fait ça et après hop elle finit, comme je vous disais, en spirale. Mais du coup c'est comme si la ligne qui est déjà droite, c'est ce que vous avez déjà commencé à dérouler. Et donc vous voyez la petite loupiote, elle est un petit peu plus loin, mais on s'y approche. Donc ici, peut-être que c'est un encouragement pour vous dire que vous n'êtes plus très loin d'y voir clair, de trouver peut-être une solution. Parce que là, je vois vraiment le côté ling, vous voyez, ça connecte. Comme quand on a une petite ampoule dans les dessins animés qui s'allume quand on a une idée. Bah là, c'est un peu ça. C'est comme si on vous disait, regarde tout ce que t'as déroulé déjà, t'en es plus très loin. Il y a encore un petit peu de cheminement à faire, un cheminement de pensée, mais t'arrives bientôt à la lumière. Elle commence à être là, et regarde, elle commence à illuminer les différentes parties de toi, etc. Donc, qui, moi, est représentée par les maisons, vous voyez. Ah, c'est presque poétique, là, votre tirage, j'aime beaucoup. Oh, alors il y a quelque chose d'assez intéressant qui m'est venu aussi, c'est en dessous de la carte, il y a marqué, donc c'est le nom j'imagine de l'illustration, la ronde des arbres. Les arbres, c'est représentatif de tout ce qui est lié à la généalogie, aux racines familiales, vous voyez, quand on parle d'arbres généalogiques. Donc est-ce que vous n'êtes pas des personnes qui justement avaient travaillé récemment, ou enfin en tout cas un passé plus ou moins proche, hein, vous mettez comme ça vous parle, à rechercher peut-être un petit peu vos racines familiales. Alors là, vous pouvez être vraiment soit sur des personnes qui sont, par exemple, donc c'est des cas très spécifiques, hein, bien sûr ça parlera pas à tout le monde, mais qui ont par exemple été adoptés, vous voyez, ou qui étaient dans un orphelinat ou ce genre de choses, et qui en ce moment peut-être sont en train de chercher à renouer avec leur arbre généalogique. Et peut-être qu'entre-temps, vous voyez, avec toutes les différentes maisons, vous avez peut-être fait des connexions ou retrouvé des personnes, je sais pas, par exemple des frères, des sœurs avec qui vous avez été éloignés, ou des parents ou un cousin ou un oncle éloigné, enfin vous voyez, peut-être que vous avez fini par retrouver finalement des membres comme ça de votre famille. En plus la maison c'est intéressant parce que ça représente le foyer, donc voilà, peut-être qu'il y a ça. Ou alors ça peut être aussi des personnes qui ont travaillé à mettre en lumière des choses en lien avec leur famille, c'est possible. C'est hyper intéressant.
Peut-être aussi par rapport à votre passé, passé familial, parce que vous voyez les maisons, elles pourraient presque représenter les différentes étapes, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, enfin pré-ado, ado, jeune adulte, etc. Vous voyez les maisons, elles peuvent presque représenter ça, ces différentes étapes de la vie. Ouais, c'est hyper intéressant votre tirage. Donc là, ouais, je verrai bien. Donc comme je vous disais, c'est peut-être que là, on vous dit, si vous travaillez depuis longtemps à votre psychogénéalogie ou à tout ce qu'on appelle le transgénérationnel, peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont fait des constellations familiales, ou qui en tout cas ont fait peut-être des thérapies ou des choses comme ça pour rechercher profondément, peut-être même, vous voyez tout ce qui est, parce que là je vous disais c'est comme si on était en introspection, on ferme les yeux, donc peut-être des méthodes qui permettent d'aller fouiller, donc l'hypnose, il y a le MDR qui permet de remonter des traumas, etc. Enfin bref, peu importe la technique finalement, des techniques médicales on va dire, ou voilà, comment on appelle ça, médecine alternative, qui vous ont peut-être permis de remettre en lumière des passages de votre vie familiale et du coup d'avoir des réponses quoi. Et là on vous dit, regarde, t'as déjà déroulé tout ça, il reste un tout petit chouille. Vous voyez, il y a comme un petit truc qui reste là, avec ce petit bigorneau là. T'es presque à le dérouler, hop, jusqu'à ce qu'il soit bien droit. T'y arrives bientôt, mais il y a encore un petit peu à fouiller. Voilà. C'est... ouais. Oh, c'est poétique presque, hein, vraiment. Parce que vous voyez, avec la notion de la route qui passe devant ce lampadaire, il y a une notion de chemin, de cheminement. Ouais, donc je pense ouais, que là, vous cheminez depuis quand même, je pense, un petit moment. Hein. Je vois pas quelque chose de 3 semaines. Hein. Mais je vois quand même quelque chose, au moins quelques mois, et voire carrément des années, à mettre en lumière des situations familiales. Ici, j'entends vraiment la notion de famille. Ouais, avec les arbres, je peux pas m'empêcher de voir ça. Pour les personnes qui sont plus croyantes en tout ça, on peut vous parler aussi de vie antérieure, de mettre en lumière tout ce que vous avez pu vivre dans des vies antérieures, pour mieux comprendre peut-être certaines blessures que vous vous trimballez dans celle-là. Mais ouais, vous voyez, avec la ronde des arbres, c'est ça, quand on dit on fait une ronde, c'est qu'on va d'une étape à une autre pour surveiller, pour enquêter, vous voyez, on fait une ronde. Donc là, c'est ça, la ronde des arbres, la ronde des maisons, c'est tac, on va là, ok, on explore, pardon, donc là, à cette époque, il y a eu ça, ok, on ouvre la deuxième porte, la deuxième maison, avec cet arbre devant, qu'est-ce qui s'est passé? Nanana, vous voyez, il y a vraiment le fait de faire cette ronde-là. Alors pour vous, je vais faire, je crois, comme le choix 2, je vais aller tirer une carte conseil, parce que je vois pas exactement... Alors peut-être que c'était juste un message pour vous confirmer un petit peu votre situation, et peut-être que c'était ça le message de vous dire, tiens bon, t'as beaucoup déroulé, mais il y a encore un petit truc, mais ça y est, tu y arrives. C'est peut-être ça le message, mais j'ai quand même envie pour vous d'aller prendre un conseil, peut-être soit un message d'encouragement supplémentaire ou quelque chose qui pourrait peut-être vous aider à travers ce cheminement. Donc je vais aller chercher ça et je reviens tout de suite. Alors je vais vous prendre les sorcières de la littérature. Tac. Parce que j'aime bien les archétypes des femmes parce qu'il y a leurs histoires de vie et qui parfois justement sont reliées à la famille. Et donc peut-être que ça va nous donner des suppléments de réponse. On va aller voir ça tout de suite. Allez. Pour toutes les personnes qui ont choisi la ronde des arbres de Monsieur Rigal, est-ce qu'on a un message ou un conseil supplémentaire à vous transmettre? Peut-être pour vous aider là actuellement, ou pour vous donner peut-être des clés de compréhension supplémentaires. Je serais ravie de faire partie de ce cheminement, en tout cas pour vous aider à y voir peut-être un petit peu plus clair. Pour toutes les personnes qui ont fait le choix de la ronde des arbres. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Allez, c'est parti. Ok. Alors, nous avons Sylvia Plath avec l'obscurité. Tout à l'heure, je vous parlais de lumière et d'ombre. Alors, l'obscurité. Je vais vous lire son histoire. Je crois pas l'avoir déjà lue. En plus, vous voyez, c'est intéressant parce qu'elle a quoi en dessous d'elle? Des racines. Vous voyez? Alors, les racines, là, pour le coup, elles sont un peu en sang. Et là on voit qu'elle met, alors je sais pas si c'est un bol ou quoi, ouais c'est un bol, il y a une sorte de gros œil juste à côté. Donc il y a encore cette notion d'aller voir en soi pour connecter, on dirait, à ses racines. C'est hyper intéressant. Alors Sylvia.
C'est marrant parce que je parlais de ça, elle se reconnaîtra si elle passe par là, avec voilà, une personne justement il n'y a pas très longtemps de ce genre de travail. Donc écoute, j'espère si ce tirage te parle que tu pourrais trouver des éléments de réponse supplémentaires. Alors, Sylvia Plath, elle vous dit « Vivre dans le noir, intensité et furie ». Née à Boston, Sylvia Plath, je sais pas trop comment on dit, a connu un succès social et universitaire malgré son état dépressif sévère et ses tentatives de suicide répétées. Lors d'une année d'études dans le cadre du programme d'échange universitaire Fulbright, elle rencontre Ted Hughes, désolée pour les accents, qui deviendra son mari. Pendant que Hugh fait de l'apiculture et séduit d'autres femmes, sympa, Sylvia reste à la maison avec leurs 2 enfants en bas âge et écrit ce qui deviendra une œuvre importante et brillante, de la poésie noire qui fait état de sa colère envers son mari et son père, de ses états mentaux et de son obsession de la mort. À 30 ans, Plath se suicide en s'intoxiquant au gaz. Eh ben, lourd, hein. En tout cas, vous voyez, Sylvia, du coup, elle avait une forme de colère en elle, bon, qui est clairement explicable et légitime, hein, au vu voilà, de ce qu'elle a vécu. Donc peut-être qu'ici, ce qu'on vient vous mettre en lumière là, c'est peut-être qu'il y a encore une forme de colère existante en vous, ouais, qui serait peut-être du coup à mettre en lumière justement. Pourquoi y a-t-il encore cette colère? D'où peut-elle venir encore? Il y a peut-être voilà, une colère ici qui n'a pas encore été guérie. Alors en lien avec quoi? Avec quoi j'ai envie de dire? En lien avec un passif familial, ça c'est sûr. Mais quoi exactement dans ce passif familial? Ça sera peut-être à vous de justement le ressentir. Mais c'est comme si ici peut-être qu'on vous donne un élément de réponse, peut-être sur l'émotion qui vous reste à travailler. Peut-être la colère. Ouais, la colère, ok. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'en dos de G, j'avais pas vu, mais nous avons Maria Sabina, et le mot-clé c'est guérison. Donc c'est ça. Je pense que ce qui manque encore dans votre vie, c'est une guérison en lien avec la colère. Justement, peut-être que le fait d'avoir déroulé ce film, parce que j'entends vraiment ça, de votre passé familial, etc., ça réveille des émotions automatiquement quand on travaille sur soi d'une manière générale. On va réveiller beaucoup d'émotions. Et peut-être que là, on vous dit qu'il y en a une encore bien persistante, ouais c'est ça, qui est encore bien présente, bien à vif, et qui serait liée à la colère. Alors, je vais aller prendre la dame de l'ombre, je reviens. Tac. Et on va voir... Et on va aller voir, et bien justement peut-être un conseil ou quelque chose qui pourrait peut-être vous aider à travailler sur cette notion de colère. Déjà la reconnaître. Déjà voilà, quand on veut travailler sur une émotion, c'est déjà bien de la reconnaître. Reconnaître qu'elle est là. Ne pas se voiler la face. Parce que déjà, accepter l'émotion, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Ok. Alors, qu'est-ce qui pourrait aider les personnes du groupe 4 à travailler sur leur colère? Qu'est-ce qui pourrait vous aider là? En tout cas, chapeau bas. Parce que faire ce travail, c'est très très courageux. Vraiment très courageux. Et vous voyez, dans l'histoire là de Sylvia, il y avait aussi une notion... Ah, je vais vous dire aussi quelque chose après. L'histoire de Sylvia, il y avait aussi la notion de beaucoup de colère et de violence, hein, aussi. C'est violent en fait, tout ça. Déjà, violent d'être avec un mari qui vous trompe à tout va. Hein. Violent de devoir s'occuper seul de ses enfants. Violent parce qu'on est déjà dans un état dépressif. Et puis violent parce qu'on finit par s'intoxiquer au gaz. Donc vous voyez, il y a une forme de détresse ici. Alors peut-être aussi, ça parlera à certaines d'entre vous que vous êtes une femme célibataire, une maman célibataire, et que du coup vous avez beaucoup à gérer, beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités. Et du coup je pense que c'est ça, il y a une colère qui n'est pas encore guérie quoi. Allez, un conseil pour aider les personnes du groupe 4 peut-être par rapport à cette situation. Hop là, on est tombé. Y arriver. C'est incroyable, c'est puissant. Regardez ce qu'on a. On a l'éclosion. On a le souvenir, pardon, et en dos de jeu, on a l'éclosion. Alors déjà, ce qui me vient là avec le souvenir, bon déjà, clairement, la colère que vous avez, elle est encore liée à un souvenir qui n'est pas encore mis en lumière. Ça, c'est obligatoire. En plus, regardez ça, c'est hyper intéressant.
Là, on a le petit bébé qui est en position fétale, et vous voyez le petit bigorneau du lampadaire. Il est un peu dans la même position aussi. Donc je pense que cette colère, elle peut aussi être liée à votre conception. Ou alors au moment, parce que vous voyez, on parle beaucoup des mémoires cellulaires dans le transgénérationnel, tout ça, et peut-être que vous, y a eu peut-être un événement ou quelque chose au moment de votre conception, pendant que vous étiez encore dans le ventre de votre maman en fait, vous n'étiez pas encore là. Parce que vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le souvenir où on voit que le bébé il est encore dans le ventre, et juste après on a l'éclosion. Donc c'est comme si votre colère, elle était peut-être liée à un événement qu'il y a eu à ce moment-là. Ce moment de transition à votre naissance. Vous voyez, entre le moment où vous étiez encore dans le ventre, donc peut-être vers la fin, parce qu'on voit que là, le bébé, il est quand même déjà bien formé. Donc je dirais, je dis n'importe quoi, je m'y connais pas trop en bébé, mais admettons, on va dire entre les 7 mois de votre conception et puis la naissance. Peut-être que dans ce laps de temps-là, il y a eu un événement, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et en fait, votre émotion de colère, elle est liée à ça. Mais du coup, vous, c'est hyper inconscient, parce que vous étiez un petit bébé. Donc, vous avez ressenti, vous avez peut-être, comme on dit, eu ça dans les cellules. Vous voyez, ça c'est... Peut-être que, du coup, de la kinésiologie sera intéressante pour vous, parce que la kinésiologie, c'est une méthode qui permet justement d'aller visiter les mémoires cellulaires. Pour l'avoir fait, c'est incroyable. Hein. Vraiment, je peux que recommander cette méthode, je trouve ça dingue. Ce qu'on est capable de détecter rien que dans les mémoires du corps, c'est affolant. Donc vraiment, je pense que ça pourrait être positif pour vous, ça. Ou autre chose, hein. Il y a la microkiné aussi, je crois. Alors je crois que c'est un petit peu différent, mais bref. En tout cas, il y a visiblement, c'est peut-être un indice qu'on vous donne, cette émotion de la colère, elle s'est formée à un événement en lien avec votre naissance ou à la transition, au moment où vous allez arriver, vous voyez. Donc peut-être que votre maman, à ce moment-là, a vécu un traumatisme, un choc. Alors soit vous le savez déjà, et dans ce cas-là peut-être, et ce serait trop bien que cette guidance vous permette de comprendre, en fait, de se dire « Ah mais c'est ça en fait ». Soit justement vous savez pas ce que ça peut être cet événement, et dans ce cas-là, soit vous pouvez le demander à votre mère, peut-être qu'elle vous en parlera, soit si, parce que des fois il y a des familles comme ça où on veut rien dire, et le secret c'est la pire des choses, et bien dans ce cas-là vous pouvez peut-être vous tourner vers des personnes qui pourront peut-être vous éclairer par rapport à cet événement, qu'est-ce qui a créé cette colère, parce que visiblement c'est quelque chose que vous portez encore, mais qui en fait ne vous appartient pas, vous voyez, c'est pas une émotion à vous, c'est une émotion que vous avez chopée au moment de la grossesse de votre maman. Donc c'est vraiment au moment de la conception, enfin, de quand vous allez arriver, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant, je m'attendais pas à un truc aussi profond. Je vais vous la lire quand même, souvenir, et puis on terminera avec ça. Alors, souvenir. Tac. Je vous la mets là. Alors, en mots-clés, nous avons apprendre de ses erreurs, honorer ses ancêtres, ne pas sombrer dans la nostalgie, se servir du passé pour recadrer ses objectifs futurs. Alors, on vous dit, les vestiges de nos expériences et de nos rencontres ont autant d'artefacts que l'on peut retrouver dans notre musée personnel. Ici trônent les moments de tendresse, de déception, d'instants magiques, tous gravés dans notre mémoire avec précision ou entourés d'un halo de brume. Vous voyez, c'est ça. Et là, moi, je pense que c'est vraiment, parce que qu'on ait le souvenir et l'éclosion, je pense que c'est vraiment dans cette phase-là, au moment de votre arrivée sur Terre, en fait. Enfin, vous êtes déjà arrivé sur Terre au moment où vous étiez un petit spermatozoïde, on peut dire, mais je veux dire au moment vraiment de la naissance, quoi, voilà. Ces reliques précieuses sont à la fois source de force, d'espoir et de douleur, présentes et lointaines, palpables et pourtant impossibles à saisir. Elles sont des cicatrices sur notre corps, des objets dont l'on ne peut se séparer, des sourires teintés de nostalgie ou des névroses enracinées. Vous voyez, des névroses enracinées. Avec vous, on retrouve beaucoup la notion de racine. Je m'attendais pas à un truc aussi profond, j'adore, hein, vraiment, c'est... Le souvenir est le trait d'union entre ce qui n'est plus et ce qui pourrait être. Un lien temporel comme un fil d'Ariane nous permettant de ne pas reproduire certaines erreurs, d'honorer le passé et de le chérir pour ce qu'il nous transmet de crucial. Une marche sur laquelle nous appuyer pour grimper un peu plus vers notre destinée. Voilà. Et bien écoutez, on terminera avec ces mots. Donc n'hésitez pas à aller explorer cette... partie de votre vie, ce moment-là de votre arrivée, parce que visiblement vous continuez à porter un bagage de colère et de peut-être même de dépression, vous voyez, avec Sylvia qui portait la dépression en elle aussi, et en fait qui ne vous appartient pas réellement, qui appartenait à votre maman, ou alors si c'est pas vous directement, ça peut être votre grand-mère, arrière-grand-mère, en tout cas la lignée des femmes, vous voyez.
Voilà. Bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, vous connaissez la chanson. Et puis je vous dis à très très bientôt et merci de visionner les guidances. C'est toujours un plaisir de voir vos petits retours, donc merci pour ça. Je vous dis à bientôt.